Un grand humoriste de YouTube qui nous fait l'honneur d'être parmi nous ce soir. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Cabillaud Plantureux. Bonsoir. Ça va Paris? Comment vous allez Clermont-Ferrand? Je vous aime, Georges Jonas. Merci, merci. Alors, vous savez, avant de faire des émissions sur Internet, j'avais un boulot. Alors, l'autre jour, je suis tombé sur un ami et je lui ai demandé ce qu'il devenait. Alors là, il sort une photo de lui avec sa femme et ses 4 gosses. Et là, je lui dis cash. Eh ben dis donc, t'as pas chômé mon salaud. Bon alors, c'est un juif, un chinois et un malgache qui rentrent dans un resto et qui commandent un steak. Et là, la serveuse leur rétorque: vous êtes sûr de pas vouloir un gazpacho? Alors figurez-vous qu'hier, ma femme voulait qu'on fasse l'amour. Alors on s'est mis à poil et je lui ai dit, si je voulais de la moule pas fraîche, je suis allé chez Léon de Bruxelles. Bon alors l'autre jour, j'étais à la Japan Fury et puis il y a un mec de YouTube qui avait moins de 20 000 abonnés. Alors on lui a pas parlé. Allez, c'est tout pour moi. Alors c'est génial. Bon allez, salut. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Ah, c'est bien. Ah oui c'est vrai, oui moi j'adore ça. Les petits je finis à la plus. Est-ce que tu ferais l'amour à ton papa pour une nuit avec Christian Taubira? Oh ouais. Mister MV t'es trop fort, tu bois plein de maximateurs. T'es allé vendre ton anus pour faire comme Marcus. C'est super le fait de slip, les petits je finis à la piste. Pour tous ceux qui ont une énorme 8 de 16 bits. Incroyable. Merci à Cabillaud Plantureux. Eh bien oui, nous avons fait plaisir, bien entendu, avec un petit peu d'humour. Un petit peu d'humour, c'est important parce que voilà, des fois les gens vont trop loin, des fois pas assez, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a tous besoin de rire, hein. Voilà. Alors, la dernière fois, il y a 2 semaines, nous avions joué, souvenez-vous, à Survivor. Survivor qui était en fait Koh-Lanta, la version américaine de Koh-Lanta. Et faute, il y avait une version française officielle de Koh-Lanta. On aurait pu commencer par celle-là. À ce moment-là, je n'aurais pas eu à traduire évidemment toutes les tensions sexuelles qu'il y avait avec Robert, Amanda ou encore Britney. Les grésillements du micro. Ah mais ça c'est les ventilateurs peut-être. Quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas, j'ai récolté pour vous le micro grésille. Allô? Attendez, je recharge la scène, on tente des trucs. Ah mais toujours les problèmes techniques. On est censé être sur une web TV. Ah, c'est pas le ventilo quand même. Alors là j'ai rechargé la scène. Allô? Espérons-le. Tout se passe bien maintenant. On va le savoir. Quoi, les micros ils grésillent. Oh merde, oh bah merde. Allez. Mais non, mais pas Daggerfall. Daggerfall c'était Astralo Interstellaire. Ne mélangeons pas les torchons et les serviettes. Le micro il grésille, il est pas content. On va y arriver. Non mais j'en ai marre. J'en ai marre. Allez, détendons tout de suite l'atmosphère. Imaginez, il est 19h15, vous êtes devant TF1 et là vous vous dites, ma vie c'est vraiment de la merde. Si seulement un artiste comique talentueux pouvait me divertir. Et là,
Et là, bien entendu, c'est la fête. C'est un jeu Mindscape, alors... Les jeux Mindscape, c'est toujours excellent. On n'a pas le son. On n'a pas le son et ça, c'est con parce que semble-t-il qu'il a une des meilleures bandes son de l'univers, ce jeu-là. Alors, une fois que j'arrêterai, voilà. Bon, alors là, si ça grésille, c'est normal. Alors, ce qui est vraiment bien... Ce qui est vraiment bien avec ce jeu, en fait, c'est... comment dire? Eh bien que c'est comme à la télé. C'est-à-dire que le jeu qui était déjà génial à la télé va prendre tout son sens ici. On va éviter le tutoriel. MV8, oui. Est-ce que j'ai vu la Balls of Steel? J'ai eu la première. Allez, c'est parti. Mode candidat, mode... Ah là, on peut jouer le candidat ou le banquier. Ce qui doit être nul. Jouons le candidat. Laisse la musique. Voilà, tout grésille. C'est formidable. Allez, mode candidat, c'est parti. Eh oui, souvenez-vous du principe de apprendre ou à laisser. C'est très simple. Vous êtes avec un humoriste et présentateur de renom. Si vous êtes une jeune demoiselle qui recherche un mec mortel, vous vous ferez masser tout le long de l'émission. Sinon, vous aurez le droit évidemment à des vannes dignes de cabillaud plantureux. C'est très simple. Il y a je ne sais plus combien de boîtes. Vous devez choisir une boîte et... évidemment, avec de la chance, gardée pour la fin, la boîte où il va y avoir 1 million d'euros. Le million, Charles Million. Voilà, la droite qui s'assume un peu trop, bien entendu. Voilà, c'est simple, c'est un jeu du pif. Alors, choisissons une boîte. Allez, je prends la 6. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, d'accord, on élimine toutes les boîtes, donc c'est génial. Voilà, on a le Corse. Voilà. Oh là là, c'est la boîte à 15 000. Voilà, hop. Le 130 000 euros. Ah, c'est une grosse somme. Ah, c'est une grosse somme. Franche-Comté. 1 euro. Alors là, c'est la joie. Et voilà. Et là, vous êtes pas vénère d'avoir... Allez, Bernadette. Vous n'êtes pas vénère d'avoir acheté un petit jeu DS 40 euros. Plus que 2 boîtes éliminées. Voilà, pays francophone. Alors, on ne sait pas. 250 euros. Et la Bretagne. La Bretagne, ça vous gagne 5000 euros, on est pas mal. On est... Ah, c'est bien. C'est le banquier. Alors, le banquier nous appelle et nous fait une offre. Alors, je vous rassure, on va pas jouer longtemps. Et là, tension sexuelle, bien entendu. 40 000 euros. Alors, j'ai envie de dire, on va pas faire de stropole. Parce que je sais ce qui va se passer. Mais oui. Tout à fait, il nous propose 40 000 euros alors qu'il nous reste, regardez bien, moult boîtes bien au-dessus de 40 000 euros. C'est évidemment inacceptable, je laisse. Allez, 5 boîtes à éliminer. Je vais éliminer Philippe Etchebest du Limousin. Voilà, et ça, voilà. Et il y a des jeux télé, par exemple, voilà, question pour un champion, les chiffres et les lettres, on se dit, bon, en jeu vidéo, pourquoi pas. Mais ce jeu-là... prend vraiment tout son sens, hein, vraiment. Allez, Georges Foreman d'Alsace, 1 centime d'euro. Alors, il y a Huguette des Pays de la Loire. 50 euros, on est vraiment bien. Le Nord-PACA. Incroyable, on élimine toutes les petites boîtes. Et là, Arthur, évidemment, vous en ferez des caisses pendant 3 minutes en vous disant c'est vraiment incroyable ce qui se passe. On n'a jamais vécu ça dans cette émission. Faites bien attention, réfléchissez bien à ce que... Oh merde, l'Auvergne avec son t-shirt lead, je l'aime pas trop, 10 euros, c'est incroyable. Alors là, il a intérêt à mettre la max, on a tellement de boîtes. Échange. Ah, je peux échanger ma boîte parce que j'ai la boîte numéro 6. Mais est-ce que la boîte numéro 6, eh ben, c'était le bon pif ou pas? Je vais accepter d'échanger ma boîte car je sens que le Poitou-Charentes avec Ghislaine, il y a le million. Et du coup, évidemment, on a envie de conjurer le sort et on va ouvrir la boîte numéro 6 qu'on avait au début. Il y avait 50 000 moules. Alors là, évidemment, massage anal à 4 mains de la part d'Arthur. Incroyable. Alors là, c'est pas des conneries.
Je choisis Kevin des Champagnes-Ardenne. C'est une grosse boîte, mais tout va bien. Comment ça, 150 000 € de perdus? Non, c'était... Ah, c'était 150 000, merde! Oh, merde! Les Picards! 300 000 boules alors! Oh, le banquier va bientôt nous appeler. Et nous allons... L'outre-mer, c'est parti. On ne sait pas pourquoi, c'est une indienne. En outre-mer, 100 €. L'offre a intérêt d'être fat. 150 000 boules. Alors là, normalement... Que feriez-vous? J'ai envie de faire un stropole pour savoir ce que vous feriez en toute honnêteté. Imaginez la situation. Il y a 5 boules, 15 boules, le banco, 10 000, 50 000, 75 000, 100 000 et seulement 3 boîtes pour gagner le million. Que faire? Accepter. Voilà. Tu dis combien Coco y paye? Ça veut dire qu'on continue à jouer ou prendre l'argent vite. Ça, je compte sur vous. Je crée un sondage, évidemment. La musique pleine de tension. Doit-on tenter le million ou pas? Je le poste également sur Twitter. C'est super important. Et là, on est vraiment dans une situation de tension incroyable, comme à la télé. Hein. C'est vraiment de la merde en boîte, mais pareil. Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout, je regarde le résultat imminent. Vous voulez continuer, tu dis combien Coco y paye. Ah, vous voyez également que j'essaie d'afficher une image absolument indéfendable. Regardez bien, comme la magie du fond rose, nous allons bien évidemment... Pourquoi il ne la coupe pas mon image, raclure? Ah. Petite chroma qui est rouge. Oh merde! On a perdu la tête d'Arthur! Oh, et puis pourquoi pas? C'est badant, hein. Et voilà, évidemment, vous vous dirigez vers le 50-50. Car vous n'avez que ça à foutre. En tout cas, non. Allez, on va jouer le million, bien entendu. C'était un faux suspense. Non. Hugo Lin des Midi-Pyrénées. Alors moi je sens qu'il a le pognon ou il a 5 €. C'est moins que l'offre du banquier. Il n'y a pas de regret à avoir. Le Languedoc-Roussillon. Avec Tata Jacqueline, les 500 000, non. La Lorraine, 5 €. Ah, l'offre du banquier va être moins bonne. Échange de boîte. Non. Non, je garde la boîte que... Je l'ai senti, le Poitou-Charentes, l'Aquitaine, 50 000 €. 2 boîtes éliminées. Provence-Côte d'Azur avec 75 000. Et voilà, et là c'est terrible. C'était là le drame incroyable de jeu. On a 15 €, on peut gagner que 15 €. Non, je garde ma boîte. Faut que je mette ma tête sur le costume, bientôt, bien évidemment. C'est terrible. Vite. La Bourgogne, je le sens bien. La Haute-Normandie, elle est à moitié à poil. Il y avait Anguille sous roche. « 480 000 boules. Alors là, évidemment que dans la vraie vie, je prends. Faut arrêter les conneries. Là, je me barre avec le pognon et je sais plus quoi en faire. Mais vu qu'on est des cons, on est là, voilà. C'est un jeu DS. On s'emmerde. La Bourgogne. 15 €. Oh là là, le banquier. Le banquier rappelle. 200 000 ou 100 000. Ah bah là, faut y aller. Il réitère à 480 000 €. Non.
J'ai la bonne boîte. Je l'ai senti dès le début. Et il propose 720 000. À 720 000, là on prend. Hein. Là on prend 10 fois. Mais les sons... De toute façon, je le sais. Et il revient à 480 000, mais va te faire foutre au bout d'un moment. Et voilà, durée de vie 12 minutes en prenant son temps. Allez, attention, là, c'est pas des conneries. Vous aimez le cinéma, vous aimez le grand cinéma. Mais est-ce que vous aimez le grand jeu vidéo tiré du grand cinéma? Mindscape, encore à la baguette? Vous le savez, bien évidemment. Vous le savez. Les aficionados le savent. Ce jeu contient de la difficulté. Vous risquez de vous amuser en relevant le défi. Attention, le jeu des ch'tis, c'est pas pour les boubours. Je trouve que le jeu, il y a... Ah. Non, j'y ai jamais, j'ai pas vu le film, pour être honnête. J'ai réussi à esquiver les bronzés 3, bienvenue chez les ch'tis. On va découvrir ça. J'enlève ma montre, hein, par peur de l'accident. Alors, très bien. Ah, alors ça me rappelle une super blague. Ouais, pour ceux qui la connaissent pas, ça vaut le coup quand même. On va laisser la musique du jeu. Parce que pour ceux qui la connaissent pas, ça vaut le coup. À moins fort. Alors c'est un mec qui est archi fan de Brigitte Bardot. Et donc sa femme, pour lui faire plaisir, elle va chez le tatoueur. Elle se fait tatouer un B sur chaque fesse pour faire bébé Brigitte Bardot. Et là, elle rentre chez elle le soir pour faire une surprise à son mari. Et voilà, et elle se fout à poil à quatre pattes sur le lit. Et là, son mari devient fou et lui fout des torgnoles et lui casse la gueule. Et là, elle lui fait mais pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que je t'ai fait, chérie? C'est pour te faire plaisir. Et elle lui dit mais c'est qui ce Bob? Voilà. Merci, c'est tout pour moi. Voilà. Oh là là, vite, vite. Non, il faut que ça s'arrête. Faut que ça s'arrête au bout d'un moment. Alors. Voilà. Bon, mais tout le monde la connaît, mais évidemment. Alors. C'est parti. On y va. Ok. Histoire donc. Allez, New Game, allez, on y va. Très bien. Hein? Je comprends pas comment on fait, mais j'aimerais bien que ça s'arrête. Ah merde, je voulais jouer CAD. Bon, non, tant que ça soit, voilà, à fond. On joue Danny Boone. Oh, il y a des scènes du film. C'est génial. Ah. Alors. Attends Philippe, en sautant par-dessus les voitures immatriculées 13, sans te faire percuter par les voitures immatriculées 59. Assaut de carrette. Utilise la manette pour changer de fil. Antoine saute automatiquement. Touche sur l'écran tactile les plaques sales pour retirer de la boue. J'ai rien compris, mais d'accord. Ah là, il saute. Non, Ah oui, si, c'est saute mouton.
Petit, c'est le Nord. Mais on voit... Oh, c'est chiant. Allez, c'est une 13, j'y crois mort. Est-ce que je gagne à un moment ou... Alors c'est vrai que je m'emmerde, c'est vrai. Bon, il y a la musique du film, j'imagine. J'imagine que c'est la musique du film. Hein? Non mais quel con! Ah, il me restait 9 secondes. Petit, c'est le Nord. On va se faire un mode facile parce que il y a d'autres mini-jeux, j'imagine. Non mais de la merde. Non, petit c'est le Nord, non. Non. Petit, Non. c'est le Nord. Ah ouais, d'accord, ok. Merci Galabru. Bon. C'est le mode facile, mais je suis déjà tellement plus dedans que c'est dur en fait. Vous inquiétez pas, là je suis à fond. Là c'est le but de ma vie. Le but de ma vie c'est de voir ce qu'il y a après. Ah mais on voit derrière en fait. Il n'y a même pas besoin de te faire chier, on le voit, il n'y a même pas besoin de l'enlever. C'est un peu comme l'encre dans Mario Kart. On voit à travers si on a l'œil affûté. Ça c'est un 59. Hein, Bilout. Voilà, super. Alors. Oh putain. Oui, ça c'est un 13, je l'ai vu. Ça aussi c'est un 13. Hop, ça c'est, je vois rien. Si c'est au milieu c'est un 13. Là c'est un 13. Non! Oh le con! J'ai appuyé 2 fois à droite. Petit, c'est le Nord. Non mais je veux juste terminer le jeu pour... Mais attendez, oui voilà, vous me dites, au pire on s'en fout du scoring, oui bah oui. Ne faisons pas de points au final. Hop, de temps en temps, voilà, hop. Une petite 13. Voilà, on fait le minimum de points, mais on esquive surtout, hein. On arrête le super play. Alors, je ne sais pas, voilà, pour ceux qui ont vu le film, celles et ceux qui ont vu le film, est-ce que l'ambiance est bien retranscrite? Est-ce qu'on est dedans? Est-ce que ça vous rappelle, et ça vous donne envie de rire aux éclats, la fameuse scène où Danny Boone saute sur les voitures? Non mais oui! Allez, 2 secondes, on y est là. Tu dis combien Coco il paye? Ah et maintenant c'est pour le plaisir. Ah, c'est bon. Hein? Ah. Ok. Oh mon Dieu! Ça va? Vous n'êtes pas mort? Bienvenue, monsieur le directeur. Monsieur Bayal? Bon, un petit jeu. Allez, on va jouer CAD. CAD Merad, hein, qui était plus drôle à l'époque de WFM. Hein. Ah, c'était une réplique. Ok, désolé. Alors... Tomber la tartine de Marwal dans le bol de chicorée.
touche la cible et glisse sur l'écran tactile pour déplacer le doigt de Philippe. Pour gagner, tu dois faire tomber la tartine dans le bol. Attention, tu dois maintenir la tartine en équilibre jusqu'à la vide. Faut que je tape d'un tête, hein? Hein? Ah! Petit, Non! c'est le mort. Ils ont osé la refoutre, quoi. Attendez, avant de passer au mode facile. Oh, ils sont saucés à côté, je pense qu'ils regardent le stream, je pense qu'ils ont envie de jouer au ch'ti. C'est pas bon, Chécha? Petit, c'est le Nord. Attendez. Je maintiens le tactique. Mais qu'est-ce qu'il me fait, mais pauvre con! Tape d'un tête, hein? Attendez, j'ai mal saisi. Je croyais que c'était... Petit. Fallait maintenir et... C'est le Nord. Fallait faire gauche et droite pour faire l'équilibre avec le doigt. Et finalement, c'est pas ça. Ouais, là... Je m'en fais une session. Ok, ok. Ça me fait chier, mais je vais y arriver. Allez, plus que 2 minutes. Mais qu'est-ce que tu fais, sac à merde? Faut que je tape d'un tête, hein? Mais je vais vers la droite parce qu'elle... Petit, c'est le Nord. Et sur le mode facile. Peut-être que Galabru... Ah merde! C'est pas bon, Chécha? Petit, c'est le Nord. Peut-être qu'il y a un tips... un tips caché dans cette réplique phare de Michel Galabru. Mais non, mais bordel! Mais regarde! Et là, en fait, je ne peux plus aller à gauche, donc ça tombe. Petit, c'est le Nord. Pointe la tartine vers le nord. Ah mais quelle merde en boîte! Putain! Non, c'est bon. Je pense avoir compris les mécaniques de gameplay. C'est un gameplay émergent. Et voilà, par petits à-coups en fait. Mais Taras! C'est pas bon, Chécha? Évidemment, quand je dis Taras, je ne Petit. voudrais pas choquer C'est le Nord. les éventuelles personnes qui viennent de quelconque ethnicité. Mais merde, au bout d'un moment. Alors attendez, je vais vers le nord. Parce que si je vais vers le nord... Ah mais d'accord! C'est le nord. On peut sortir de l'écran et ça c'est ouf. Ah oui, c'est beaucoup plus facile quand... Et elle arrive quand là? Oh la tartine de Marwell. Oh, on s'est obligé de parler comme un Goliot. Tête, hein? Petit, c'est le Nord. Je crois qu'on va arrêter. On va changer de jeu. Petite save state éventuellement. Voilà, un petit save state. On y reviendra. Je pense qu'on devra terminer sur le jeu de la biscotte. Ah bah c'est un jeu Mindscape. Putain, je savais pas, hein, je les ai tous pris. J'espère qu'il y a le générique. On n'est vraiment rien sans elle. Qu'on soit afro-américain ou caucasien, si on la main
Pour elle, la vie est plus belle. Plus belle. Ok. Alors, j'ai jamais joué... Alors moi, en fait, le problème de Plus belle la vie... Alors, me spoilez pas Plus belle la vie, parce que... Moi, j'ai un peu vu en biais les 2 premières saisons. Alors, je me souviens juste qu'il y avait Ninon. Il y avait Ninon et Rudy, qui étaient des lycéens de 30 ans. Et il y avait Frémont. Et Frémont, c'était Victor Newman. Et Frémont, c'était un salaud. Genre, il y avait beaucoup de scènes qui se terminaient avec Frémont qui regardait vers l'horizon avec un air constipé. Et les interlocuteurs en face qui lui disaient « T'es vraiment le pire des enculés, Frémont. » Voilà, c'est mes souvenirs de Plus belle la vie. Mais je suis sûr que ça va beaucoup plus loin que ça. Petit, c'est le sud. Allez Bob le Gob, bah alors là, on n'a jamais autant été dans le sujet. C'est parti. Ninon, allez, appartement Ninon. Ninon vit seul dans ce grand appartement idéalement situé en plein centre de Marseille, Ekong. Ninon invite Chloé, une amie, à venir passer quelques jours dans sa belle ville de Marseille. Mais elle doit soudain s'absenter. Alors il faudra une petite musique de film de boule. Le problème c'est que la dernière fois que j'ai fait ça, eh bien j'ai été spoté par le robot de YouTube parce que j'ai passé un énorme hit de funk des années 70. Désolé mais je suis déjà accompagné. D'accord. Il y a du sound design hein. Suite. Le chocolat est dans le tiroir de gauche. Enfin s'il en reste. Et si tu veux faire une machine... Il y a tout, tu sais. Bon, j'y vais. Benoît m'attend. Benoît, tourne-toi. Benoît, je comprends mieux. Tu lui diras de se tourner. Oui, on a besoin de se voir un peu loin de Marseille. Pour nous, c'est plus simple. Mais la prochaine fois, promis, tu m'accompagnes. Oui, oui, allez, va faire ton reportage. Et encore merci, Ninon. N'oublie pas de lui demander s'il a bien réparé le câble de la télévision. Vous incarnez maintenant Chloé, jeune lilloise. Ah bah alors c'est le nord qui va dans le sud. Vous incarnez maintenant Chloé, jeune lilloise venue rendre visite à son ami Ninon. Rien sans elle, qu'on soit de couleur sombre ou caucasien. Très lumineuse, la cuisine de Ninon donne directement sur le séjour. Me voilà livré à moi-même dans Marseille. Terrasse ensoleillée, les calanques. Non! Je vais plutôt commencer par le vieux port. Oui? Tiens! Qui ça peut être? Oui, je vais ouvrir la porte. Allez, je prends cette initiative. Je tente l'ouverture de porte. Pour interagir avec un personnage, touchez-le hein, à l'aide du stylet. L'icône bulle vous indique que vous pouvez dialoguer. Touchez le personnage une nouvelle fois pour entamer la conversation. Oui. Je touche. Agnès Revel. Agnès est une femme élégante, ambitieuse et téméraire, rédactrice en chef de la Dépêche. Oui. Bonjour. Vous... Oh, oh non mais c'est chiant. Mais ouais, non mais le problème c'est qu'on n'est pas assez impliqué dans l'univers. Chiant qu'on va se faire chier. Je préconise la safe state. Hein, voilà. Alors en sachant qu'il y a un Plus belle la vie 2. Donc le mystérieux passé de Vincent. Ça déconne zéro. Alors j'ai un gros jeu mais on va le garder pour la suite. En tout cas, continuons dans le thème de la télé. Est-ce un jeu Mindscape? C'est la femme de Benoît? A tout de suite, dans 5 minutes.